A startup life is giving those people who are different a chance to do something different. I had to give up a lot to come here. You know, we came here putting like our own money into it, so sooner or later it's going to run out. On a galéré au début, on continue à galérer et on sait qu'on n'a pas fini de galérer. On est une petite start-up, mais je trouve que c'est motivant limite. Tu sais, t'as envie de conquérir le monde. La beauté des choses qu'on fait, c'est d'arriver peut-être à faire quelque chose qui à un moment donné sera beaucoup plus grand que nous. On a des fondations qui sont bien, mais si on veut faire un gratte-ciel, c'est pas fini, quoi. Donc on a encore du chemin. Station F is the world's biggest startup campus. We have a 34,000 square meter space dedicated entirely to startups. Le fait de voir cet écosystème français et cet écosystème parisien commencer à se développer, de voir de plus en plus d'entrepreneurs et de se dire comment on est capable d'aller plus loin, comment on est capable aussi d'attirer des entrepreneurs qui viennent d'autres géographies et donc comment on est capable de créer un lieu qui soit suffisamment visible pour leur donner envie de venir vers l'entrepreneuriat. Et en fait, ce qui se passe en France depuis maintenant 3 ans, avec la French Tech, avec tout un ensemble d'accélérateurs, d'incubateurs, d'investisseurs étrangers qui viennent s'installer, avec Station F, où on est aujourd'hui, participe à une dynamique et participe à la création de cet état d'esprit en France. We have tons of people from all backgrounds starting companies. And as much as people may want to say that's negative, I actually think it's very positive because we're bringing in lots of people from different backgrounds to create new things. And some of them will be successful and some of them won't. And that's just the name of the game. Si vous regardez les plus grands succès mondiaux de la tech dans cet univers de start-up, la quasi-totalité ont été créés par des gens qui avaient un petit truc qui n'avait pas fonctionné, qui avaient arrêté leur étude avant la fin, qui étaient nés dans un autre pays avant d'aller à l'endroit où ils se sont installés. Donc toujours des parcours plus chaotiques que la moyenne. Et donc si on est capable d'avoir cette diversité, on pense qu'on est capable de créer des projets qui seront des projets énormes. We came to France because we saw a lot of opportunity here. Since the beginning, the goal was to raise money. We found that very difficult where we're from in the US. Anybody who wants to invest money wants like 80% of the companies. You know, we had hoped we could raise money here, but it's more difficult, especially I would imagine from a French investor's perspective, like investing in an American company. To get to market, we only need about like 50K. We are close enough to market where if we got like a little bit more, we'd be able to at least get to beta testing. But we're looking for seed funding for sure. So the next phase is beta test. So produce 100, 150 pieces, beta test for how long? 3 to 6 months. It's tricky to. We funded so many hardware companies. We have failed so many times. You cannot believe it. It's not impossible, but it's tricky. You know what your guys' win-to-loss percent is? Because we've talked to other people and they try to shoot. They guess they're going to lose 8 out of every 10 times they invest, and that's just their rough estimate. If we think in terms of losses, I mean, I'd just go see a shrink and be depressed. Bonjour, la belle entreprise. La belle entreprise du jour s'appelle Meet My Mama et cette rencontre, elle se fait autour d'une assiette. Bonjour Lumna Xipi. Bonjour. Vous avez cofondé cette start-up. Alors Meet My Mama, c'est permettre aux femmes qui sont réfugiées, issues de l'immigration, de cuisiner, donc de gagner un peu d'argent en faisant les plats traditionnels, les plats de chez elles. Pourquoi Meet My Mama ? Pour le côté, alors le meet pour le côté rencontre, parce que pour nous c'était vachement important de pouvoir reconnecter des mondes qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer. Et l'idée c'était de créer des moments positifs, de créer des moments chaleureux. Moi-même j'ai vu autour de moi ma tante, ma mère qui n'ont jamais pu se lancer. Certaines avaient la barrière de la langue. Et par exemple pour les mamas qu'on a qui sont réfugiées, qui viennent d'arriver, certaines ont la barrière, soit parce qu'elles n'ont pas le diplôme, alors certaines entreprises ne veulent pas les embaucher. D'autres, c'est le manque de confiance en elles. Enfin voilà, nous, notre but, c'est vraiment faire tomber toutes ces barrières pour pouvoir proposer vos cuisines
qui, je suis sûre, sont excellentes. Je tiens aussi à préciser une chose. Il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que ça fait 1 an, ils répertorient les bons restaurants, les bonnes entreprises, etc. et les mauvaises, celles qui ont eu des mauvaises notes. Et les gens, de plus en plus, ils vont consulter, ils regardent. Et moi, je veux que vous soyez parmi les meilleurs. Donc voilà, je suis comme un professeur qui veut que ses élèves soient les meilleurs, les premiers. Je veux vraiment qu'on dise waouh, c'est des femmes, c'est des women power, Bon, mon anglais il est bad, hein, mais voilà, je veux vraiment que vous soyez au sommet. I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. Bonjour, je m'appelle Yasmine, je suis cofondatrice de Recast AI, une start-up dans l'intelligence artificielle. On a développé une technologie qui permet d'analyser et de comprendre le langage humain pour pouvoir automatiser des conversations avec des chatbots notamment. Un exemple un peu plus concret, ces chatbots, on va pouvoir les connecter par exemple dans des supports clients pour automatiser les questions les plus fréquentes. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on a peur d'être dominé? Est-ce que c'est à cause de la culture populaire, de tous ces films de science-fiction? Oui, je pense qu'il y a énormément de choses qui viennent justement de notre imagination, et notre imagination est nourrie principalement en effet de ces cultures populaires, de ces films de science-fiction, etc. Il faut que ces technologies d'intelligence artificielle puissent être accessibles, puissent être comprises, puissent être partagées. Donc cette peur, oui, elle est là. Mais c'est à nous, et je pense que l'éducation peut faire énormément de choses pour balancer ça. Y compris une éducation par des robots. Pourquoi pas? Mesdames, Messieurs, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Voilà. Et vous, alors qu'est-ce que vous faites chez Recast AI? On a développé une technologie de compréhension du langage. C'est pas le speech to text, mais c'est l'analyse du texte. Okay. Pour en retirer des informations type le sentiment qui est détecté, les mots-clés qui sont détectés, l'intention de l'utilisateur derrière. Donc c'est une plateforme, mais ça pourrait bien se... Ouais, ça pourrait nous intéresser complètement. Ça pourrait être bien complémentaire. Et vous en êtes à quel stade? C'est en production? Ouais, c'est en production. Ça fait 2 ans qu'on a créé la start-up et aujourd'hui ça fait bien 1 an qu'il y a des projets en prod qui sont faits avec. Non mais il faut qu'on fasse un truc. Je vais vous donner une carte. Ça marche? Merci. Bon salon. Et j'attends de voir ma vidéo. Ça va. On fera un petit signe. Ça super, trop bien. Géant. Salut Elsa. Salut William. Comment ça va? Bah très bien toi. Très bien. Alors qu'est-ce que tu veux travailler aujourd'hui? Eh bah écoute, je voudrais bien savoir combien fait 2 plus 2 s'il te plaît. Alors 2 plus 2, bah c'est pas compliqué. On va commencer par faire ce premier exercice. Donc c'est le petit 1. f de x égale x plus ln de x exponentielle de x moins 1. Est-ce que c'est plus clair? Absolument. Ah cool. Tu m'as bien aidé, merci beaucoup, c'est super. Alors maintenant essaye de faire le deuxième exercice. Alors Féline, à nouveau. On refait la même prise avec le même exercice. Un truc en mode t'es contente, genre naturel. Ok, attends, mais qu'est-ce que tu veux que je regarde? En gros, fais si tu vois que tu fais écoute bye bye, tu vois un truc genre bye bye en mode t'es contente, genre tu vois tu vas te passer un super cours et t'es heureuse. Super, merci beaucoup William. Salut, à la prochaine. On est en train de filmer la démo produit, la nouvelle démo produit du site internet. Donc après ça va être sur le site web. Voilà, c'est pour que les gens comprennent. Donc là, tu vois, on va essayer de déterminer. Pour que ce soit clair, comme de l'eau de roche. Qu'est-ce qui se passe? Allez, bye bye, ciao. Salut William, à la C'était prochaine. cool. Ouais, c'était super. Bon week-end. Putain, c'est tellement naturel. Mais franchement, j'en peux plus. C'est pas possible. Non, on a commencé avec rien, c'est-à-dire vraiment rien. Je crois que notre premier investissement, c'était un couteau de cuisine, parce que la maman, on n'avait pas assez. Nous, depuis tout petit, on connaît la vie des mamas, c'est notre vie. On les comprend. On les comprend, c'est notre vie, on sait ce que c'est de galérer, faire les marchés, avoir des impayés, les processus des banques, là, quand elles te disent, ouais, les courriers, on connaît tous les process, tous les trucs là, quand t'as pas Et donc d'oseille. on peut les aider. Donc on peut les aider. Vraiment, c'est ça qui nous rend
Mais surtout, c'est ça qui nous motive aussi, je pense. Parce que quand on a des mamas qui viennent chez nous en nous disant je dois absolument rembourser mes dettes, est-ce que vous pouvez me donner des missions? Ou quand on a des mamas qui nous disent moi, je vais perdre mon restaurant si vous ne me donnez pas de mission. Ça, c'est fatou. Ou quand on a d'autres mamas qui nous disent moi, je dois absolument. Mon rêve, c'est d'acheter un piano à ma fille, c'est le cas de Nida. Et en fait, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on fasse de l'oseille pour pouvoir leur permettre à elles de se dire que c'est possible. Nous, on le dit clairement. Le but, c'est... de faire de l'oseille. Non, c'est même pas faire de l'oseille, c'est d'avoir des milliards. On veut une start-up qui vaut des milliards. Et on n'a pas honte de le dire, même si c'est une start-up sociale, même si c'est une start-up qui a de l'impact positif. Alors, donc une start-up est une organisation en fait qui est à la recherche d'un business model répétable et scalable. Voilà, on le sait. Donc ça, c'est la définition de Steve Blank. Vous savez, un prof de Stanford qui est assez connu. The Affordable Loss, là, c'est ce que j'accepte de perdre. Ouais. Le Crazy Quilt, c'est ton réseau. C'est ton réseau. Le principe de la limonade, c'est capitaliser sur les surprises et trouver des opportunités à chaque fois. Au bon moment, savoir utiliser l'opportunité quand elle se profile. Ouais. Et le pilote dans l'avion, c'est que tu peux contrôler la trajectoire, mais en même temps, tu as des imprévus et il faut savoir réagir en fonction. Exactement, c'est ça. Bon, alors on va pas toutes les faire, mais les 20 raisons pourquoi les startups échouent. Première raison, à 42%. Il n'y a pas de besoin. Deuxième raison, on a manqué de cash. Troisième raison, pas la bonne équipe. Ensuite, quatrième raison, on s'est fait niquer par les concurrents. Cinquième raison, problème de coût ou de pricing. Sixième raison, un problème de produit qui n'est pas au niveau. Bon, après les autres, tous vaut de toute façon. Ouais, pas de business model aussi. Bon, bref, c'est pas très important. Être étudiant et lancer sa boîte, c'est d'un côté plein de facilités. Parce que en fait, franchement, c'est un bon moment pour lancer une boîte en étant étudiant. En général, t'as pas trop de contraintes financières. Tu vois, genre on peut se permettre de vivre avec pas grand-chose. Donc ce qui fait qu'on peut vraiment aussi se concentrer sur la boîte. Donc ça, c'est cool. Après, c'est aussi galère de tout mélanger en fait, parce que t'as le côté tu restes étudiant, donc t'as quand même des cours, t'as quand même des contraintes et des obligations. Et la réalité, c'est qu'il y a qu'une seule priorité, c'est la boîte, quoi. C'est tout. Voilà. That's cool. So we have that. Our accuracy. Oh shit. Fuck the accuracy. Hey everybody, my name is Julian Holtzman and I'm CEO, co-founder of Torque Labs, measuring your moving world. Julian Holtzman and I'm the CEO, co-founder of Torque Labs, and we are measuring your moving world. Okay, let's go again. Our mission is to create a happier and healthier world by encouraging movement, using science and technology to get there smarter and faster. Smarter and faster. Smarter and faster. My partner Justin couldn't be here today. He and I have both played soccer at a pretty competitive level and have experienced injuries that have kept us from playing. We understand how much it sucks if you have to miss out on exercising because of an injury. Thank you for your time. Thank you for your time. Thank you for your time. Phew. So that wasn't bad. Nice. 7 seconds left. Yeah! Welcome to the stage, Mr. Julian Holtzman from Torque Labs. And it went like... J'arrive. On est en retard. Et si tu souhaites nous rencontrer, je vais mettre autour d'une bière. Fais-moi signe. I'm a TV show.